Je n'aurais jamais cru que mon reflet puisse me faire aussi peur qu'un cauchemar éveillé. Ce matin-là, alors que la brume recouvrait encore le parc, mes pas résonnaient sur le sentier désert, une routine qui me rassurait. Mais cette fois, j'avais l'étrange sensation d'être observé, comme si mon ombre avait pris vie. J'avais décidé de courir un peu plus loin que d'habitude, espérant dissiper ce malaise, quand j'ai entendu un bruissement venant des buissons à ma droite. Un homme est sorti de la végétation, essoufflé, les vêtements tachés de terre. D'abord, je me suis figé, pensant à un sans-abri ou à un jogger égaré. Mais son visage, c'était le mien, jusqu'à la moindre cicatrice sur la joue, le même regard, mais vidé de toute chaleur humaine. Il s'est approché, a jeté un coup d'œil autour de nous et, d'une voix tremblante mais ferme, m'a dit de n'en parler à personne, jamais. Ses yeux étaient emplis d'une terreur brute, et j'ai compris qu'il ne plaisantait pas. Je suis resté paralysé, cherchant une explication rationnelle, mais il a disparu aussi vite qu'il était apparu, se fondant dans la brume. Tout le reste de la journée, j'ai scruté chaque reflet, vitrine, flaque d'eau, écran, redoutant de le revoir. J'ai voulu en parler à ma compagne, mais à chaque fois, sa mise en garde résonnait dans ma tête, plus forte que ma propre voix. Mes rêves se sont remplis de ce double, me suppliant de garder le silence. Ce soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une note glissée sous ma porte, écrite de ma propre main. Elle disait simplement « Tu as déjà oublié ?» En levant les yeux, mon reflet dans la fenêtre a souri, alors que moi, je ne souriais pas.